bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un... J'allais dire au lentille, pas du tout. Les produits décevants. Alors j'essaye beaucoup de produits sur ma chaîne. Des fois j'en ai des top, j'en ai des top moyens et j'en ai des nuls. Et aujourd'hui c'est l'heure des nuls. J'essaye de combiner comme quasiment une dizaine de produits pour pouvoir vous en parler, donc ça arrive pas très souvent. J'en suis quand même assez contente puisque sinon ce serait dommage. Et voilà, donc il y a certains produits qui vont peut-être être vos favoris, ce ne sont pas les miens, on est tous différents. Je commence à mettre des disclaimers. Avant je n'avais pas besoin de faire ceci. Les choses ont changé. Et je me dis mais pourquoi les gens faisaient des disclaimers? Oui, écoutez, c'est pas grave, je l'ai fait, ça a pris 2 secondes. Passons aux produits de merde de l'accumulation. Alors, vous vous rappelez peut-être, j'avais essayé les eyeliners Ella Girl, ils sont comme ceci. J'ai le jaune fluo qui lui était top. Et j'ai le bleu pastel fluo qui est top. Mais alors le vert fluo est nul, il est à chier. Sur moi, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas un seul vert fluo qui fonctionne sur mes yeux. Je ne sais pas pourquoi. Mes yeux n'en veulent pas. Il n'a pas du tout la même formule que les autres. La pigmentation, quand je fais un comme ça, oui. Et encore là, j'ai dû appuyer. Il n'est pas aussi crémeux et pigmenté que le jaune et le bleu. Et c'est dommage parce que les autres étaient vraiment excellents. Donc ça, je l'ai mis une fois. Plus jamais, donc lui je ne l'aime pas du tout. Ensuite un produit de ELF, j'avais de grands espoirs pour ce produit là, ce sont les Sheer Slick. Je m'attendais à ce que ce soit, vous savez, ces baumes très glossy, mais en fait non, c'est des baumes, certes, j'ai rien contre les baumes genre Just a Tint de Colourpop ou lesquels autres. J'en avais d'autres, je ne me rappelle plus lesquels. J'ai rien contre les baumes qui ne sont pas glossy. J'aime l'effet hydratant sur les lèvres, ça me pose pas de problème. Pour le coup, celui-ci, c'est dans le hydratant à glossy, mais je suis hyper sensible des lèvres et il est un petit peu trop cireux pour mes goûts à moi. J'aime pas, j'ai pas aimé le feeling que ça a laissé sur mes lèvres. Je suis un peu déçue parce qu'il y avait plein d'autres nouvelles couleurs et que c'est vraiment pas cher. Le packaging est adorable, mais pour le coup c'est vraiment en termes de formule quelque chose qui laisse, comme vous savez les baumes à lèvres iOS en forme d'œuf là, selon moi les pires fait au monde. Bon, c'est un petit peu le même fini, un peu trop cireux et ça laisse un truc sec et je déteste le feeling. Ensuite chez Morphe j'ai ce gloss. Alors je l'ai pris parce que c'est le gloss de la Pride qui s'appelle Speak Out et que dedans il disait qu'il y avait des paillettes arc-en-ciel. Jusqu'à là ça va. Gloss ok, paillettes, je suis assez piquée sur mes paillettes dans les gloss. Ça me dérange pas. Le seul truc qui me fait chier c'est qu'il y a une base blanche. Et je déteste le fait qu'il y ait des bases blanches sur mes gloss. C'est quelque chose qui passe pas avec moi parce que le blanc sort gris et ça fait genre baume à lèvres de ski. Et je déteste ça. D'autant plus que ce packaging est une arme. Je déteste ce packaging là, j'aime pas les packaging avec des angles, avec des pointes et il n'y a rien dans ce produit qui m'a tenté. Peut-être la formule est cool, mais trop de points négatifs. C'est dommage parce que c'est vraiment très joli. Je l'ai testé genre une fois et je l'ai plus jamais remis, c'était pas beau du tout sur moi. Ensuite parlons de Press on Nails, je les ai mis hier. Donc ça a pris 24 heures avant que je me fasse une idée. C'est les Press on Nails de la marque Helios. Ça fait 2 fois que je teste. 3 fois. J'en ai testé 3. Sur les 3 il y en avait 2 avec du chrome et ça ne tenait pas du tout. Avec les ongles Kiss, j'ai déjà eu des ongles avec du chrome avec lequel j'ai eu ce problème où ça part au cours de la journée. Mais ça m'est moins arrivé. Ça m'est arrivé une seule fois depuis tout le temps que j'achète des ongles Kiss. J'achète des Press on Nails depuis longtemps.
Et le chrome, je comprends que ce soit quelque chose de difficile à faire. Sauf que là, ça fait 2 sur 2, que le paquet coûte 14,95 $ et que pour le coup, c'est un peu décevant. Parce que vous voyez, c'est le modèle comme ça. Parce que en une journée, il n'y a plus de doré en haut, ça s'en va. Et c'est genre, c'est cher pour porter une seule journée. Donc c'est gros décevant. Je ne pense pas que je rachèterai la marque Helios dans le futur. J'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de marques qui faisaient des press on nails, donc je vais me pencher là-dessus. Quoique en ce moment j'ai déjà plein de chez Kiss que j'aime énormément, donc cela ne passe pas au conseil. Parlons fossiles. D'ailleurs vous allez peut-être voir que les miens vont commencer à partir, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Les fossiles de la marque Colourpop, c'est toujours un hit and miss. Parfois ils sont sympas, je dis pas c'est les meilleurs, hein. Mais parfois ils sont bien trop rigides. Alors j'ai le modèle Queenie que j'ai mis 2 fois. Non, plus que 2 fois. 3 fois je pense. Et en fait non, je les aime pas du tout. Je les ai gardés dans la boîte à fossiles. Attendez. J'ai mis des fausses donc ne me faites pas ouvrir des boîtes. Attends. Ok. Ça se présente comme ceci. Comme ça. La bande est trop rigide. Et même si tu le tournes comme ça, c'est pour le placer pour ton œil, il reste pas. Moi, c'est les modèles qui pop à chaque fois dans mon coin interne. Certes, c'est un problème récurrent de beaucoup de personnes. C'est le point faible des fossiles. Là, j'en ai mis et ça ne pop pas. Donc, et en plus, eux, ils sont 10 fois plus grands. Donc, eux, c'est un modèle assez, je dirais, assez moyen, c'est pas trop quoi, et j'aime pas, j'aime vraiment pas. Il me reste encore 3 paires de chez eux, je vais les essayer, mais c'est pas ma marque préférée en termes de fossiles, vraiment pas. Au début il y en avait une paire que j'aimais bien parce que je l'avais placée, elle tenait bien, et le fait qu'elle soit un peu rigide parce que la bande est un peu plus épaisse, tu le mets et ça se travaille facilement pour le mettre. La forme reste plus longtemps, j'ai envie de dire. Tandis que par exemple les Ardell de mes Wispies ou les Kiss, la bande est fine. Des fois quand tu le mets, c'est un petit peu comme ça, tu vois. Et du coup c'est un petit peu difficile à travailler, quoique avec les doigts, une pince à épiler, on voit pas. Mais là pour le coup, non, j'étais un petit peu déçue de ces produits Colourpop et ça arrive. Parlant de fossiles, j'ai cette colle à fossiles que j'ai testée genre hier et aujourd'hui, et je pense pas que ce soit mon médium préféré. C'est de la colle à fossiles en forme de eyeliner. Alors là il est un petit peu dégueulasse parce que j'ai eyeliné sur mon fard à paupières. Je l'ai fait sur cet œil là, j'ai dû le recommencer, et ici lui il commence à popper. J'étais pour le fait que ce soit super pratique. T'as juste à tracer un eyeliner avec la colle, ça c'est cool. Tu mets tes cils, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et je voulais trouver un moyen qui était plus rapide pour que le coin interne et externe, le fait qu'il soit tout pointu, tu peux refaire tes retouches assez facilement. Donc tout était attirant en termes de pratique, pour que ce soit genre pour les débutants, tu vois. Mais pour le coup, 2 choses. Premièrement, ça salit le bout. Et il faut que tu le laisses comme ça. Je sais pas combien de temps ça peut tenir. Et deuxièmement, c'est pas la colle comme on connaît la colle. J'utilise d'habitude, ça aussi c'est de la marque Kiss. Ça aussi c'est de la marque de Kiss. Cette colle à fossiles, je l'ai achetée 5 fois déjà. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a un petit pinceau. Tu peinturlures sur ta bande. T'attends, allez, 30 secondes et tu peux le placer. Tu peux jouer, tu peux le remettre. Tandis que ça, c'est pas très souple. Ça c'est souple, tu peux travailler avec. On dirait que c'est comme extensible. Ça, on dirait plus genre tiens, un effet genre de colle, tu sais genre quand tu l'enlèves ça fait pas, quand t'enlèves ça fait. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est pas très facile pour repositionner ou travailler. Du coup je vais rester avec ma bonne vieille colle.
Ça, je suis pas fan du tout. J'avais pas de mal avec l'autre, mais je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir encore moins de mal si. Ou peut-être je suis trop habituée avec la colle, je ne sais rien. Et puis j'ai un highlighter de la marque ELF. ELF, c'est toujours, des fois tu as des très bonnes surprises, des fois tu te dis mais why? Et je sais pas pourquoi je continue à acheter leur highlighter parce que j'en ai 1, 2, 3 highlighters de chez eux que j'aime pas. Et celui-ci ne fait pas exception, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien qui se prélève et qui se met sur nous-mêmes. Je l'ai essayé à plusieurs reprises de prélever, mais ça se voit pas sur mon visage, ça prélève rien du tout. Alors aussi il y a des petites paillettes à l'intérieur, je sais pas si c'est un deal breaker pour vous, plus pour moi, mais je l'aime pas lui. Je l'aime pas du tout, j'arrive pas à le sortir du produit, je suis un peu déçue de ça. Je comprends pas pourquoi. Parce que comme ça il y en a. Mais je sais pas pourquoi ça marche pas sur mon visage. Bref. Il a fallu que j'appuie aussi très très fort. Peut-être avec un pinceau c'est pas aussi. Ça n'a pas autant d'impact. On va essayer, tiens. Ça c'est le pinceau que j'ai utilisé pour mon highlight aujourd'hui. Je vais le color switcher. Et on va essayer de voir si ça peut fonctionner. Parce que quoi qu'il arrive, ça me fait chier de me débarrasser des produits. Très faible, hein. Très faible, ça reste pas. Donc c'est marqué pour le corps et le visage. Je sais pas pourquoi ils nous font chier à marquer ça à chaque fois, parce que tout l'highlighter c'est fait pour le corps et le visage. C'est devenu une nouvelle expression. Mais vous pouvez passer votre chemin. C'était mes petits produits décevants. J'espère que vous avez... Je vais vous éviter quelques achats malencontreux. Et si vous avez eu des expériences différentes avec ces produits-là, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, pour moi, ils partent dans mon déclutter. Et puis, je vous retrouve demain. Est-ce que vous allez être là? Moi, oui. Bye. Tiens, puisque je suis là, je vais peut-être essayer d'enlever mes deux fossiles de façon différente. Regarde, on va voir si ça fonctionne. Tu vois, ça enlevé genre. Tandis que lui, il faut que je tire. Est-ce que vous avez vu ou pas? Bref, tout ça pour dire que je suis libérée. Ouh, j'ai fini de m'envoler. Allez, salut!